C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté, en disant au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination. Guinéens et Guinéennes, voici pour vous l'hymne de la liberté du FNDC, Amiral Dak Kamanou. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté, en disant non au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté, en disant non au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination. Chers téléspectateurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans votre émission FNDC Détente. FNDC Détente est une émission de conscientisation dans la détente, c'est un de l'utile à l'agréable, avec des artistes qui ont décidé de rester du côté des peuples dans le combat contre les oppresseurs, des artistes engagés qui, de par le passé, ont dénoncé les dérives dictatoriales. Il faut rappeler que le FNDC est entré en combat citoyen contre les violateurs de la République depuis le 14 octobre 2019. Chers téléspectateurs, vous êtes en direct de la Web TV de FNDC. La télé du combat citoyen, la télé des citoyens est celle de la lutte qui libère. Et vous nous suivez via nos canaux officiels comme d'habitude, la page officielle du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, via notre site web www.fndcguinée.com, mais aussi la radio FNDC International. À rappeler que nous avons cette application de FNDC Radio International que vous pouvez facilement télécharger via App Store, mais aussi dans Play Store. Mesdames et messieurs, vous avez ici sur le plateau le célèbre jeune activiste de la société civile, Baye le Destin en main, et moi-même, Khalil Ba. À la réalisation, il faut rappeler, c'est toujours le même. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est Ousmane Bakayoko. Et le tout sous la coordination de notre grand responsable de la cellule de communication, qui est Abdoulaye Omoussou. Monsieur Baye, bonsoir. Bonsoir, monsieur Khalil. Bien, la soirée. Bon, une soirée très satisfaisante, malgré qu'il y a aussi un côté un peu déplorable. Oui. Mais nous disons vraiment que la journée du 21 janvier 2020 qui avait été annoncée a été respectée. Oui. Et le mot d'ordre a été vraiment respecté par les populations, par les membres et sympathisants du FNDC, parce que nous avons vu aujourd'hui ce qui s'est passé en République de Guinée, parce que ce n'est pas seulement à Conakry. Si d'habitude on parlait de Amdalaï ou de l'Abbé, ou de, voilà, comme ils veulent en fait le construire, aujourd'hui nous remarquons que toute la Guinée s'est remuée en un laps de temps. Wow. Et aujourd'hui, on a eu à toucher plus d'une vingtaine de préfectures qui sont sorties réellement pour dire à M. Alpha Condé qu'ils ne sont pas d'accord avec
son projet illégal et anticonstitutionnel de nouvelle constitution pour s'octroyer illégalement un mandat de plus. Un mandat de plus. Voilà. Donc, mais de passage aussi, nous avons déploré au fait ces esprits machiavéliques orchestrés par des gros bonnets qui poussent aujourd'hui soit les forces de l'ordre ou entre guillemets ceux qu'ils appellent des infiltrés, mais ces infiltrés viennent de chez eux. De toutes les façons, ils sont censés nous protéger, en fait, nous et nos biens. Mais si aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe, et nous devons avoir peur parce que, M. Khalil, nous sommes en insécurité. Il faut le dire. Comme l'a dit M. Bailo, destin en main, nous sommes en insécurité et ça c'est depuis un moment. Mais malgré tout ça, les Guinéens ont décidé de braver les interdits, de combattre l'oppresseur et de lutter pour notre propre liberté. De ce fait, nous avons décidé depuis que le FNDC a commencé ses activités, plan de vue communication, de réserver une émission spécialement pour la détente, pour dire à nos braves soldats, s'il faut les appeler comme ça, ceux qui sont en train de lutter nuit et jour pour l'instauration d'un état de droit chez nous, pour que l'alternance soit désormais une réalité, nous disons à ceux-ci qu'ils méritent de se détendre. C'est pour ces gens-là nous dédions cette émission. Mais aussi et surtout, M. Bailo, vous savez, dans ce que nous sommes en train de faire, un monsieur comme vous, avec plein de projets qui décide de tout arrêter et de se mettre du côté du peuple pour le libérer, et ces artistes aussi qui pouvaient, eux aussi, rester du côté de cette minorité qui a de quoi distribuer, mais qui ont décidé, eux, de rejoindre la lutte et de chanter à leurs propres frais pour la lutte. Comme nous le faisons. Comme nous le faisons aussi. Donc c'est pourquoi nous avons dédié une émission spéciale pour ces gens-là, où nous allons passer en boucle toutes les musiques, toutes ces belles mélodies des gens qui chantent contre le troisième mandat pour Alpha Condé, qui chantent à Moulanfé, mais qui chantent aussi pour la démocratie en Guinée. Je vais vous laisser nous désigner la première musique qui va passer. D'accord. Et avant de passer cette musique-là, je voulais tout de même rappeler que le FNDC est un état d'esprit. Justement, Et aujourd'hui, la Guinée se trouve à un tournant décisif de son histoire. Et tous ceux qui refusent d'écrire l'histoire avec le FNDC le regretteront demain. Raison de plus encore, nous demandons ceux qui n'étaient pas à bord de venir nous rejoindre. Parce que à l'allure où vont les choses, la vérité est en train de se dessiner à grands pas. Je ne dis pas à petits pas, mais à grands pas. Aujourd'hui, la majorité des populations guinéennes ont réellement compris que le FNDC est sur la bonne voie. Le FNDC est en train de défendre les valeurs de la République. Surtout, Et aujourd'hui, vous l'avez appris comme moi. En fait, aujourd'hui, que ce soit la société internationale, je vais parler de la communauté internationale, que ce soit les Européens, les Américains et d'autres, ont rejoint le FNDC et ils ont demandé humblement au président de la République de renoncer à ce projet suicidaire, mais qu'il ne veut pas du tout comprendre. Et même à l'intérieur du pays, ici je veux parler de la République de Guinée, Conakry et ses préfectures, la majorité de la population, d'ailleurs c'est une preuve palpable avec cette journée du 21 janvier aujourd'hui, nous avons vu des femmes, des jeunes qui sont sortis sans violence dans les rues, s'asseoir tout simplement, mettre des chaises sur la route. Pour rappeler à quelqu'un qui a plus de 80 ans de respecter la Constitution. C'est malheureux. Mais vous savez, des fois, quand on est déphasé, voilà, on ne sait pas quoi faire. Mais je crois, on va souffler un peu en musique, comme, voilà, c'est ce qui nous réunit là, c'est FNDC détente sur la Web TV, la télévision de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la vérité, et surtout, je vous dis, ce canal, c'est la voix du peuple. Donc, si mon cher Ousmane Bakayoko est prêt, il va nous envoyer avec nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde, dans le monde, Maxoul qui nous chante n'importe quoi. Et puis nous aussi disons n'importe quoi. Voilà.
C'est vraiment du n'importe quoi. Et puis à Moulanfé. À Tébin. C'est du n'importe quoi. Et puis en Guernsey, mais on dit comment? Au Paipeli, je n'ai pas oublié. Et son grande Condé, il viole les lois de la Constitution parce qu'ils s'en foutent de la population. Ils interdisent les manifestations autorisées par la Constitution. Les interpellations et les condamnations sont devenues leurs préoccupations. Malgré l'opposition de la population, ils veulent changer notre constitution. Oh non, non, non. Oh non. Oh non, non, non. Oh non. Alpha Condé et son clan de Condé, ils violent les lois de la Constitution parce qu'ils s'en foutent de la population. Ils interdisent les manifestations autorisées par la Constitution. Les interpellations et les condamnations sont devenues leurs préoccupations. Malgré l'opposition de la population, ils veulent changer notre constitution. Monsieur le Président Alpha Condé, le système que vous avez cautionné a brisé les rêves de tout un peuple. Aussi, Monsieur le Président, nous vous demandons humblement de partir à la fin de votre second et dernier mandat et de rester dans l'histoire. Notre pays, Monsieur le Président, se meurt, se dépeuple de sa jeunesse, mature, connectée, qui rêve d'un avenir meilleur. Monsieur le Président, ne touchez pas à notre Constitution. Ne touchez pas. Oh non, ne touche pas, ne touche pas, oh non, ne touche pas, oh non, ne touche pas, oh non, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Alpha Condé, ne touche pas. Que ton âme repose en paix, maître qu'elle est vassale, et le combat continue. Bien. Monsieur Bailo, oui. On a tous écouté Maxoul. Si vous vous rappelez bien, cet artiste guinéen qui depuis un moment, depuis toujours disons, qui a chanté, qui a lutté pour qu'il y ait de l'alternance dans ces pays, pour que Alpha Condé lui-même accède au pouvoir. Et un artiste qui, de par le passé, qui a eu beaucoup de démêlés avec le régime qui était là, le régime Conté, mais qui aujourd'hui revient encore pour rappeler à celui qu'il était en train de défendre hier là, pour lui dire, écoutez, Monsieur le Président, respectez la Constitution, partez, votre projet c'est de n'importe quoi. Ça vous fait tout ça, et ça vous fait quoi tout ça? Vous savez, en termes de gestion d'un État, oui. Si on a la chance d'avoir un homme d'État, c'est celui-là qui pense au développement et aux futures générations. Oui. Mais si on a un homme, bon, par la malchance qu'on a un homme politique, celui-là, il ne pense qu'à comment
s'éterniser au pouvoir, Oui. comment se faire réélire. C'est ça un homme politique. Oui. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est tombé sur un homme politique, pas un homme d'État. Trop politique. Il a vraiment trompé. Donc, Maxoul, c'est un artiste très engagé. Oui. Vous allez m'excuser, moi je ne suis pas trop profond dans la musique, je ne m'y connais pas trop, mais pour le peu que je sais de l'homme, c'est un artiste très engagé qui a toujours défendu Oui. les valeurs de la République auprès des autres frères également Guinéen, ouais. artistes et auprès de tous les mouvements qui se sont mis en place dans ce pays-là pour lutter pour la bonne gouvernance, Oui. pour la démocratie, pour l'alternance, pour l'état de droit, pour la vérité dans ce pays. Et aujourd'hui, malheureusement, ces hommes sont têtus. Tout simplement parce que ils se disent, affamons le peuple, enrichissons-nous, amenons nos enfants à l'étranger. Tout à l'heure, dans cette vidéo, je voyais Madame Madeleine Djubaté Oui. qui chantait avec l'artiste, Oui. qui parlait un peu de ne touche pas à notre constitution. Ouais. Et on montrait sur ces images également des enfants, des immigrés qui sautaient des bateaux sur la mer. Oui, oui. Et aujourd'hui, pour juste faire une petite parenthèse concernant l'immigration clandestine, Oui. la source vient de l'exode rural. Si on a un homme politique qui ne pense pas à développer les préfectures, les villages, les sous-préfectures, mais la population migrera de l'intérieur vers la capitale. Capitale, ouais. Et arrivé ici, ça va être une concentration de population. Et vu qu'il n'y a pas de travail, les conditions de vie ne sont pas améliorées, mais les jeunes, chacun dans la vie, qu'il soit jeune, vieux, femme ou homme, chacun est à la recherche du mieux-être, Du mieux-être, ouais, ouais. du bonheur. Du bonheur, ouais. Donc ils se disent, voyant tout ce qui se passe aujourd'hui à travers les médias sociaux et les médias traditionnels, nous voyons bon, des jeunes qui quittent, qui vont, bon, quelques-uns qui réussissent et d'autres, et à travers toutes ces images-là. Et également, ce que l'Occident nous vend, c'est comme si là-bas c'est l'Eldorado. Donc ça pousse ces jeunes-là qui sont sans espoir, qui ont perdu tout espoir aujourd'hui, qui ne sont, c'est-à-dire qui se démerdent même à étudier parce que si dans les investissements qu'ils font, et ils ne le font pas dans le cadre des infrastructures scolaires, et dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'environnement, dans le cadre de l'emploi, vous voyez un peu tous les problèmes là. Donc ça pousse cette jeunesse-là à quitter le pays et à partir. Et aujourd'hui, si vous vous rappelez, selon les informations que nous recevons au fait de ces organismes qui œuvrent dans ce sens-là, la Guinée est l'un des pays le plus grand demandeur d'asile en Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire encore une fois, nous devons respect, nous devons remercier tous ces artistes qui décident de s'engager sans qu'on ne leur donne de l'argent. Parce que nous savons aujourd'hui, pour chanter tout simplement oui à la nouvelle constitution, nous savons combien de fois nos caisses sont en train de saigner. Il y a une cagnotte, quoi. Voilà, on ouvre la banque centrale, on demande aux artistes, mobilisez-vous, chantez gloire Alpha Condé, vive la nouvelle constitution et pouvoir à vie, ben on vous donne de l'argent. Ah ben oui. Aujourd'hui, ces artistes-là qui ont décidé d'aller avec le FNDC ont tout simplement pris la nation en laissant l'argent, en laissant toutes ces opportunités qui sont là. Mais ils ont compris, ce sont des hommes de vision. Parce que celui-là qui est patriotique ou qui est patriote, qui aime son pays, qui aime son peuple, qui vise l'avenir, ne va pas investir ou s'investir avec ceux-là qui sont en train de s'écrouler. En fait, pour encore dire que la lutte qu'ils sont en train de mener, c'est une lutte noble et qu'il y a eu des prédécesseurs qui ont lutté dans ce sens, il faut rappeler que Tikendia, par exemple, longtemps exilé au Mali, parce qu'il n'était pas de connivence avec les autorités d'alors en Côte d'Ivoire, mais il a décidé de chanter et dénoncer, malgré qu'ils l'ont chassé de son pays, mais aujourd'hui, il est à Abidjan, il est en Côte d'Ivoire avec fierté, parce que c'est que de par le passé, il était du côté de la majorité d'Ivoiriens pour dénoncer les dérives et l'injustice qu'il était en train de subir. Mais aussi, ce que vous avez dit, c'est tellement intéressant
surtout ça, l'exode rural, l'immigration clandestine, comme pour dire que l'immigration clandestine, c'est la suite logique de l'exode rural et de la mauvaise gouvernance. Parce qu'il n'y a pas, il y a aucun bon cadre ici pour retenir les jeunes, et puis il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir, et surtout que hier, par exemple, on a tous vécu la journée du lundi, des ébullitions partout parce que les élèves n'avaient pas de professeurs en classe. Et l'État a lancé un défi au syndicat, et le syndicat aussi refuse de... Ouais, ils ont raison de ne pas accepter de... Mais M. Khalil, pas pour vous interrompre. Oui. Vous savez pourquoi tout ça? Non. C'est tout simplement aujourd'hui ces cadres de l'administration qui sont là. Je veux parler du gouvernement, les membres du gouvernement. Oui. Du président de la République jusqu'aux petits cadres qui m'excusent de terme, mais aujourd'hui, ils n'ont pas leur enfant ici. Et même si leurs enfants étudient dans ce pays, ils sont soit à l'école française, l'école américaine, ou les BICAS, ou les machins, les écoles là où on paye des milliers et des millions et en fait, pour appuyer ce que vous venez de dire là, M. Bailo, toutes ces années, personne ne connaissait le nom du fils d'Alpha Condé. Il était en train de faire des licences par-ci, des masters par-là. Quand beaucoup de jeunes étaient en train de s'entretuer, de vendre leur honneur pour défendre Alpha Condé, qui aujourd'hui a même oublié la plupart des jeunes des RPG, avoir même la liste des élections législatives. On sait qu'il a préféré les opportunistes qu'à la place des RPC, comme on les appelle, les RPC, comme on les appelle habituellement. Donc, pour revenir dans notre émission, on a des FNDC détente. Chers téléspectateurs, vous êtes directement en direct plutôt dans FNDC TV, c'est la télé citoyenne comme il l'a dit, la télé de la vérité. Quand on sait que il y a la télé de l'État ou les médias d'État qui eux sont champions du monde de manipulation des masses, qui sont capables de nier même l'existence du soleil à 12 heures. C'est normal que des jeunes cadres comme d'IFNDC se retrouvent entre eux et créent ce qu'on appelle une chaîne de communication, une chaîne de télé pour informer, pour donner la vérité, servir plutôt la vérité à nos milliers ou des millions de téléspectateurs. Il faut le dire, qui nous suivent déjà partout dans le monde et qui nous font des retours. Donc, pour continuer toute notre émission FNDC Détente, chers téléspectateurs, on va vous proposer Lion Bariton. Lion Bariton est cet artiste guinéen qui a chanté aussi Non au troisième mandat. Vous allez remarquer que dans les titres ici, c'est Non au troisième mandat, Amour l'enfer, Changement, parce que c'est ce qui est à la vogue, il faut le dire. Donc, sous l'œil vigilant de notre grand technicien, on va proposer à nos millions de téléspectateurs Lion Bariton. À vous. Reggae music again. Lion Bariton again. Troisième mandat. La Guinée d'Iébay Woyen de Naiki Wamanang Pala Fembari Boribay La Guinée Borira Yabu Wana Matimu Ageresona Ule Pale Bare Malang Wama Menge Yana Ngoma Kitimu nangonyi Nyeyeriki ganya kwa siye mufama Nyeyeriki ganya kwa site mufama Yetana ike wama menge yana ngoma Na kuye wama munga pirane Dimigora Iwama mutungu fe yalo uruse Iwa wamfe muanu nanantunaba Enu keli mufarade ya mukini kinima Woyende naiki Kifei mumiri yokenengi Troisième mandat pesa fala fala Kifei mumiri yokenengi Woyengi naiki Wama fala fe Ibem baba Kifeimu la Guinée die kenengi Amu pori kenengi Kifei mu Guinée ati kenengi
Kella ina magere luna baba Marandi munatine sali munarabane Yala komenge fanyi rafa Nankini kini maborima Anumbori diema Bililili bam Ifei mumiri yo kenengi Troisième mandat pesa fala polo Ifei mumiri yo kenengi Nontina miyo mekenara Baba la gine diye muwa maferoma Anu mumu wa magere raso Onyi munya rumsa gutona Nana tori po munga meni ruma pala Obara wali nye yeriki Kira fanyi murangonyi Ye mufama te mufama Kamena irebiri Dime wa mangarampe Arandi bangi mutoma Bililili bam, bililili bam Ewa masobe kinkampe Inamfan wali sotomadi Isika dede mere manie Yatagi kere na nabirini Kifei mumiri yo kenengi Troisième mandat pesa pala polo Kifei mumiri yo kenengi Odori muada mwefari Nama mufalama Kelikona kri asiga Europe Nigi kere na wayangwi walipe Una keli muna bori kri Lagine dime wa maleri biri Kono gifeta mumwiri yo kenengi Troisième mandat waye Baba yafa Ikana nyine kumakana Fembe na tumale Bobe na tumale Ikana nyine kumakana mfa On ne change pas la constitution pour tes faveurs. Jamais. Bililili bam, bililili bam. Gife Mumiriyo Kenenri, hein? Personne n'a aimé, hein? Ah non, je vais te faire danser. Non, mais là, il avait déjà commencé, hein? Il n'est pas trop musique, mais il danse quand on chante bien. Bon, chers téléspectateurs, comme vous le constatez ici dans le studio du FNDC Web TV, c'est encore de la joie et de la joie parce que quand nous entendons des grandes célébrités comme Lion Bariton qui chante contre le troisième mandat, mais aussi et surtout contre le plus vieux vendeur de bauxite. Hein. Voilà. Et tu sais, aujourd'hui, il est très très fâché parce qu'on a... Non, c'est le plus vieux vendeur de bauxite. C'est qui ça? Non, je ne vais pas dire son nom. En tout cas, c'est lui qui... Il y a quelqu'un qui est fâché aujourd'hui là parce qu'à Bokeh, ça n'a pas marché comme ça se doit. Tu vois, ces gens-là, ils sont terribles. En fait, ce qui est bizarre... Non, mais j'ai bien aimé ça. Non, c'est le vieux vendeur de bauxite. C'est lui. Attends, tu dis c'est le plus vieux et célèbre vendeur de bauxite. Mais en fait, ça, Sigamane, ça c'est décidé. En fait, il accepte de partir, de sortir par la grande porte. Disons, même cette grande porte, elle est maintenant très très taillée. C'est devenu une petite place pour tout le monde. Ou bien qu'il passe par des combines et puis après, de toutes les façons, il partira parce que c'est la volonté des Guinéens dans leur majorité. C'est la volonté, c'est la décision de la Constitution. Mais aussi, heureusement, le peuple de Guinée a des grands messieurs comme Pailou, comme Fonike Mengue, comme Khalil Diallo, comme Sekou Kounduno, des grands messieurs comme Abdourahmane Sano, les leaders politiques et tout le monde. Cette grande mobilisation, cette sorte de crème d'intellectuels, des acteurs de la société civile et des partis politiques qui ont décidé que pour une fois, on va voir notre ancien président, pour une première fois. C'est-à-dire Alpha Condé va prendre le pouvoir, il va remettre à quelqu'un, on va lui dire ancien. On lui trouve, peut-être une maison verte. Ouais, la force, hein? Bon, on va le tordre la main. Bon, je ne sais pas comment on va faire, mais en tout cas, il partira. Il faut faire très doucement avec les vieux. Tu vois? Le vieux, il est... peur de quoi? Des crises? Non, pas ça. En fait, il est un peu fragile.
Mais peut-être, tu sais ce qu'on peut dire à Alpha. Peut-être on va parler doucement pour ne pas peut-être qu'ils entendent dehors. Non, ils n'entendront Et pas. au fait, on va dire à Alpha que de toutes les façons, on ne le garantit pas tout. Mais s'il accepte de partir, franchement, il aura les honneurs. Mais pour moi, c'est comme s'il ne connaît pas c'est quoi les honneurs. Mais on va lui expliquer. Le premier imam de la grande mosquée a dit que les Guinéens confondent bonheur et honneur. Les vendeurs de bauxite, ils aiment le bonheur. Mais honneur, mais tu sais, moi aujourd'hui, je sais qu'il est en train de nous comprendre. Il a commencé à comprendre petit à petit. Justement. Et je crois Alpha va décider cette fois-ci, et surtout demain 22. Tu sais que c'est une date très historique ouais. et de l'histoire de notre pays. 13 ans après le 22 janvier 2007, demain nous sommes le 22 janvier 2020. Donc je crois que M. Alpha Condé va profiter de cette date historique, partout où il se trouve, pour entendre, pour renoncer au projet de troisième mandat. Parce qu'il comprendra sûrement. Bon, il a déjà compris. Mais au fait, il y a des vautours qui sont autour de lui, qui sont en train de tirer les ficelles. La minorité égoïste. Tu comprends? Aujourd'hui, ces gars-là, je te dis à Bokeh, comment est-ce qu'un simple ministre peut se retrouver avec une grosse entreprise qui a plus de 200 camions? On parle même le nom d'un 200 camions qui ont des 500 camions. Gouverneur, ministre, et il paraît que même le président lui-même il a des actions. Ah bon, ça se raconte. C'est pourquoi il dit même qu'il est fâché aujourd'hui parce que mais très mouniérari. Tu sais, souvent on dit qu'il y a assez de rumeurs en Guinée, mais ce qui me plaît de la Guinée, c'est que c'est comme une fois le président a dit que qu'en Guinée qu'il n'a pas de confident, parce qu'il dit que tout ce que tu dis à ton ami, lui aussi il a un autre ami à qui il le dit. Donc c'est comme ça que ça va se promener jusqu'à atteindre ton ennemi. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vu que en partageant une information, tu la partages avec une personne, donc c'est ce qui fait tout simplement aujourd'hui que les Guinéens savent tout ce qui se passe. Voilà, tout ce qui se passe à la présidence et à la minute par les populations. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, les biens mal acquis, vos industries et vos grandes entreprises qui sont à Bokeh, on ne parle pas d'abord de Conakry, on va sortir hors du pays, à Bokeh. Si vous dites que c'est faux ce qu'on est en train de dire, ben sortez et demandez. Mais à partir de demain, si on n'oublie pas, si on oublie, on reviendra après, mais à partir de demain, on va commencer à citer des noms. Des noms. Les noms des personnes et les noms des sociétés. De ces grands voleurs. Et parce qu'on a fait des études, on a fait des investigations. On connaît telle société, de tel nombre de camions appartient à tel cadre. Tu comprends? Et si tu vois aujourd'hui qu'ils se cramponnent au pouvoir, ils ne veulent pas du tout bouger, ils ne veulent pas respecter la loi, ils ne veulent pas respecter le peuple, ils préfèrent massacrer ce peuple pacifique ou passif. C'est tout simplement parce qu'ils veulent défendre leurs intérêts. Justement. Mais le temps est arrivé de partir. Il y a un temps pour tout. C'est fini. Deuxième et dernier mandat. Merci. Comme l'a dit M. Bailo, destin en main, le peuple a décidé de prendre son destin. Voilà. Et ça, pour le dire, pour le savoir et le constater, on va vous proposer la prochaine musique dans notre playlist. C'est Aïcha Bofa. Et vous allez remarquer que c'est cette dame, la musique là, elle passe régulièrement et en boucle dans nos différentes émissions. Mais pour moi, je le disais la dernière fois, quand c'est mon ami qui était à ma place, Kankou Kaba, que je salue de passage et très respectueusement. Et je l'ai dit que c'est pour moi une première fois d'entendre une musique aussi traditionnelle et puis engagée, comme Aïcha Bofa. On va l'écouter et puis après, vous allez donner aussi vos impressions, M. Bailo. Bon, on vous propose Aïcha Bofa. C'est pas concours, hein? Concours, oui. Le coq. Le coq. Mais attends, il parle d'alcool. Feta na ngoro de ke kura ido
ki na fi mana lagine fe fula fe moya lagine fe maninka fe moya lagine fe so se fe mara wakeli wangati wangaidi keri troisième mandat namura ba mabi référendum namula mabi constitution namu masara made woni fera ma wo fe nantoma uyanga ma dugula na mutana uyanga ma ninge na mutana ana wo bunja mutam sese kolo muama se mebe mu ya rabi bemba eto wa mabe matifi namula made konkore namula made watan konkore wa ga fera ba fe anun ke kura wa ga be matifi alu konkore hey alu konkore hey troisième mandat namura ba mabe mweni gine na re amura ba mabe bas gine na re namu masara mabe fore na re namu masara mafeo boti gine na re namu masara madi kankan awa wule fala mange wuya ba dugula na mutana wayanga maninge na mutana ana wogunja mutam sese kolo muama se mebe mu ya rabi bemba eto wa mabe matifi na mulamade konkore na mulamade watan konkore wa ga fera ba fe anun ke kura wa ga be matifi alu konkore hey aya isata tafe na mutingeli aya sarangbe na mutingeli fera aya memuna na mutingeli de madamba saibu ninita na mutingeli fera ede pades na mutingeli honorable mama isata na mutingeli fera awana biri ngongore wa ga fera bafi namulamade namulamade konkore namulamade alu konkora lu namulamade namulamade konkore namulamade alu konkore hey namulamade namulamade konkore namulamade alu konkore hey Merci, on a entendu et écouté Aïcha Bofa. Moi j'ai envie de te poser une question. Oui. Kekura c'est qui? Kekura? Dans la musique, il parle de Kekura, Moulamfe, Kekura, je ne sais pas. Et après, il dit Konkore Alou. Je ne sais pas qui il appelle Konkore et puis qui il appelle Kekura. Et puis il y a un autre vieux là qu'on appelle Dadi, je ne sais pas. Ou bien c'est la même personne? Attends, dis-moi, si tu as un problème personnel... C'est pas le cas en fait. Il y a trop de noms bizarres qui circulent dans la cité. On se demande Dadi c'est qui, Konkore c'est qui, Kekura c'est qui, et puis voilà. Et puis j'ai notre ami la Bangura, mais il parle d'un vieux souvent sur Facebook là. J'ai demandé c'est qui le vieux, il dit pas le nom. Ah là ça commence à être bizarre. Hein? Non, tu sais, aujourd'hui, je crois pas qu'on puisse avoir un autre grand-père plus que le père de la nation. Parce que, jusque-là, Mais tu sais, moi j'aurais aimé, en ce moment, par exemple, il est le père de la nation, qu'il accepte en 2020, c'est-à-dire à la fin de son mandat, il cède le pouvoir, il le prend, il donne à celui qui aurait gagné les élections. Est-ce que tu comprends? Là, il accepte d'être maintenant, en fait, le Gorgui, le grand-père de la nation.
C'est-à-dire, si on a des problèmes avec le prochain président de la République, on fait appel à Alpha Condé. On dit, bon, grand-père, tes enfants ont des problèmes. Tu comprends? Et puis il vient, il règle ça. Mais puisqu'il ne veut pas encore avoir cet honneur-là, tu sais, c'est compliqué. Tu sais, son entourage l'a tellement menti. À un moment, il s'est dit que lui-même, il n'a qu'à se lancer dans ce challenge-là. Tu vois? Pour comprendre, est-ce que je suis aimé? Mais il est en train de comprendre petit à petit. Mais bon, j'ai peur qu'il n'aille loin. Tu vois? Si tu as remarqué, souvent quand le FNDC organise des marches pacifiques, tu sais, souvent on le dit, ouais, non, on sort des images là où au fait, les marcheurs ne sont même pas arrivés sur les lieux. Il y a juste 2-3 personnes qui sont arrivées, ils viennent, ils prennent les images là, ils envoient à Koro pour dire, ouais, tu vois, ici, là, les Guinéens ne sont pas sortis. Maintenant, finalement, je crois, d'autres l'ont dit le contraire. Et à travers cela, parce que c'est issu des réseaux sociaux, hein, les réseaux sociaux, que ce soit les médias sociaux ou les médias traditionnels. Mais finalement, nos dernières manifestations là, nos dernières marches pacifiques organisées, nous voyons que Alpha Condé lui-même, il prend l'hélico, il vient survoler Dixine, il survole l'aéroport, il va jusqu'à la tannerie pour voir est-ce que ces cadres malhonnêtes, comme il aime à le dire souvent, mais je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, hein. Ces cadres malhonnêtes là sont en train de le mentir tout simplement. Donc lui-même, il est en train de comprendre que son entourage ne l'aime pas. Mais justement. Et il y a une chose qui va se passer très bientôt. Oui. Il faut le remarquer. Vous avez vu un peu la méfiance qui existe aujourd'hui entre même le Premier ministre Kassori et certains cadres de Alpha. Oui. Hein? Même avec Alpha. Et même avec Damaro. Tu vois, même avec Damaro, il y a la méfiance parce que les deals qu'ils avaient passés, tels, ok, je viens, c'est-à-dire je te vends mon parti politique et après je viens rester derrière toi. Après quand tu quittes moi, je m'assois. Et si tu as remarqué, une fois il y a Kassori qui est allé vers, je crois, Bouquet, mais on l'a accueilli avec tous les honneurs comme si c'était le président de la République. Mais grand-père s'est fâché. Je te dis, mais il s'est tellement fâché. Et puis il s'est dit, le gars, non. Qui Mais il a ôté le ton. Hein. Et depuis lors, grand frère Kassori a baissé un peu le tempérament. Et les choses ont continué. Si tu as remarqué, en ce moment-là, ça ne marchait pas très bien. Et puis j'ai l'impression que le samedi passé, Malick Sankong est venu encore jeter les cheveux dans la soupe. Il a brisé le rêve du Premier ministre. Je croyais que, attends, je vais rester derrière Dadi. pour être vice-président. Ouais, si Dadi fait... Non, d'abord, en fait, histoire de vice-président, c'était proposition de constitution. Maintenant qu'on a proposé... Bon, j'ai fait un peu comme Papa Koulian. Ils ont proposé le chiffon. Et puis on s'est rendu compte que dans le chiffon, il n'y a pas un poste de premier ministre. Premier rêve brisé. Et puis le gars, il s'est dit que non, bon, peut-être je vais rester ici. Peut-être que quand FNDC va trop marcher, et puis Dadi va dire que non, le potentiel candidat, c'est lui. Et puis Malick Sankong vient samedi passé. Il met le pied dans la soupe. Et ceux qui s'attendent à quelque chose là, à Moulamfi. Tu sais le si ça se réalise, Alpha Condé le met, sauf que eux tous, après on va les jeter tous en pâture. Mais tu sais, ils n'ont pas été intelligents. S'ils étaient vraiment intelligents, ce qu'il aurait pu faire, on leur a donné 10 ans. Quand même. Moi, je te prends 5 ans. J'organise très bien les choses. Hein? Je mets les institutions qu'il faut, les hommes qu'il faut. Hein? Je dis, ok, hier, je vous ai promis des choses. Mais je vais vous dire une chose. Nous nous battons tous pour le bien-être de cette population. Nous nous battons tous pour développer la Guinée. Nous sommes tous des Guinéens. Imaginez-vous qu'un seul secteur, un seul domaine peut développer toute la sous-région. Quand tu prends les mines, bon, on laisse les mines, on prend l'agriculture, ou on prend la pêche, ou on prend le tourisme, ou on prend l'agriculture, sans toucher les mines. Un seul secteur, je te dis, ça peut développer la Guinée et aider la sous-région. Mais, en fait, le Guinéen aime trop la facilité. Et surtout ces cadres qu'il traite lui-même de cadres malhonnêtes corrompus, sont habitués à la facilité. Aujourd'hui, je crois, je ne sais pas, c'est quand j'ai discuté avec un ami, il me dit, il dit que je voulais rencontrer le Premier ministre pour lui proposer quelque chose, mais là, on me dit, il faut que je paye de l'argent pour le rencontrer. Ah ben c'est ça. Tu comprends? Ça. Il dit qu'il a payé. Tu sais ce que je lui ai dit? J'ai dit, bon, de toute façon, voilà encore les conséquences de ce pays. Sinon, aujourd'hui, toi, porteur de projet,
tu ne peux pas venir courir, payer de l'argent pour rencontrer le président de la République. Et on sait également, c'est comme par exemple quand on prend le cas de ces déchets aujourd'hui en République de Guinée, il y a eu pas mal de personnes qui sont venues avec des projets qui voulaient vraiment industrialiser, valoriser les déchets en Guinée, mais tout simplement parce que ces cadres malhonnêtes, comme il aime à le dire, c'est pas moi qui les traite de malhonnêtes, hein, c'est Koro qui les traite de malhonnêtes. Ok, selon lui, voilà. On fait comme lui, quoi. Voilà, on fait comme lui. Oui, selon lui, ces cadres malhonnêtes, égoïstes, et voilà, ils essaient... ça c'est toi qui l'as dit. Ça, je l'ai augmenté. Voilà. C'est que quand ils n'ont pas leur intérêt dans l'intérêt de la Guinée, ils ne s'engagent pas. Ils préfèrent tuer un projet qui pourrait au moins employer, parce que je dis par exemple, si la valorisation des déchets se met en place tout à l'heure, c'est des milliers et des millions d'emplois. C'est combien d'industries qu'on peut créer? Tu vois un peu? C'est beaucoup. Et de l'autre côté, ça peut nous éviter toutes ces maladies-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout leur problème. Bon, si on revient à concourir, Aïcha, Bofa, parce que je crois, c'est espace détente. Mais vu que nous aimons tellement la Guinée, le patriotisme et tout, et puis, nous touchons les problèmes à fond. Il faut rappeler aux téléspectateurs que c'est une émission de détente, bien, mais on a dit aussi c'est une émission de conscientisation. Voilà, donc on va discuter avec eux, on va leur dire, en fait, on va faire une émission détente, mais aussi faire de la pédagogie dans ce que nous sommes en train de faire, avec une stratégie teintée d'humour. C'est ça un peu notre façon de faire dans cette émission. Ben, vas-y, tu as la parole, tu voulais commenter sur la musique. De toutes les façons, peut-être demain, si on a la chance d'être là, nous allons peut-être chercher à innover un peu. Parce que tu sais, j'aurais appris, notre responsable de communication là, Ablayoum, il paraît que c'est un grand danseur. Donc, et c'est un connaisseur. Tu sais, couper, décaler à l'ivoirienne. Parce que lui-même, je ne sais pas, on dit Koro. Mais je vais te dire une chose. Il paraît que l'erreur à ne pas commettre, c'est quand la bauxite du vieux ne s'achète pas, et on vient dans un studio pour danser. Il faut arrêter. Laisse mon grand-père tranquille. Attends, je te le dis. Laisse mon grand-père tranquille. Quand la bauxite du vieux ne s'achète pas, et puis on vient danser dans un studio, on aurait cherché palabra. Attends, Khalil. Bien. Khalil, non, attends. Vas-y. Écoute. Il est très âgé. Très. Bien qu'il n'est pas fatigué, mais il est très âgé. Bon, tu comprends? Et tu sais, à notre enfance, on a toujours rêvé vivre et jouer avec notre grand-père. Mais vu qu'il est occupé là où il est, nous voulons qu'il laisse le pouvoir. Même pas qu'il laisse, qu'il respecte la Constitution. Oui. Qu'il respecte les lois de la République. Oui. Et qu'il accepte honorablement de sortir par la grande porte. Oui. Nous rejoindre après. On peut même lui faire une résidence vers Kassa là-bas où on ira jouer régulièrement le week-end avec grand-père. Ah, donc tu l'assures la sécurité? Oh, on peut faire ça, il n'y a aucun problème. Les enfants de la République sont là pour ça. Et puis on pourra trouver même une deuxième femme en même temps, quoi. Ça, c'est toi qui l'as dit. Nata Moulanfi, on doit respecter la loi. Mais bien, chers téléspectateurs, encore une fois, soyez les bienvenus dans l'émission FNDC Détente. Je vous rappelle que vous êtes soit sur notre page Facebook Front National pour la défense de la Constitution, ou vous nous suivez via www.fndcguinée.com, ou peut-être que vous avez téléchargé l'application Radio FNDC International via Play Store ou App Store. Tout ça, tous ces canaux, c'est pour encore être en harmonie avec vous et pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Comme je l'ai rappelé à Bailo, il y a beaucoup de médias, mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'autres médias qui sont corrompus, qui manipulent l'information, mais aussi qui manipulent la conscience collective. C'est pour lutter contre tout ça que le FNDC a décidé désormais d'avoir une page, d'avoir une web TV où nous allons informer nos partisans, il faut le dire, ou les enfants de la République, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est un combat citoyen. C'est pour la majorité des Guinéens, d'ailleurs, qui répondent massivement à tous nos appels et qui participent à toutes nos activités. Encore une fois, nous vous disons bonsoir. Et toujours dans la logique de notre émission, on va vous proposer un grand artiste déjà très très célèbre qui a fait assez de bruit la semaine-là, parce que depuis cette histoire de FNDC a commencé, disons qu'il est à sa 3e ou 4e musique, tout ça pour soutenir la lutte que nous sommes en train de mener. Nous
vous proposons Gianni Alpha, en l'occurrence, dans son titre article 21, la résistance. Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et l'organisation économique et sociale de la nation. Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les Guinéens. Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement. Il a le droit de résister à l'oppression. Article 21 de la Constitution en vigueur. Le 21 va vous tenir tête. Le 21 va vous tenir tête. Ceux qui veulent changer les règles du game, le 21 va vous tenir tête. L'article 21 va vous tenir tête. Le 21 va vous tenir tête. Ceux qui veulent changer les règles du game, le 21 va vous tenir tête. Un moulin en fait, 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 un moulin en fait. Ceux qui veulent changer les règles du game, le 21 va vous tenir tête. Un moulin en fait, 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 un moulin en fait. Ceux qui veulent changer les règles du game, le 21 dit un moulin en fait. On sait tous que c'est cool, on sait tous que c'est doux. L'hymne national à la place des martyrs et tous ces garde à vous. La maison de Sékou devient tienne, l'armée de côté devient tienne. Tous ces bains de foule, j'avoue que ça donne des envies de maintien. Mais la loi elle est claire et nette. Demandant on doit changer de tête. Ceux qui veulent changer les règles du game, le 21 va vous tenir tête. Si on veut que la Guinée reste, faut qu'on vive alors par les textes. L'article 21 nous donne le droit de résister à la mise en laisse. Faut savoir dire stop boss pour éviter de finir comme M. Nani. S'arrêter avant le verre de trop pour pas sortir par la petite porte. Faut savoir dire stop boss pour éviter de finir comme le PIP. S'arrêter avant le mandat de trop pour sortir par la grande porte. Le 21 va vous tenir tête. Le 21 va vous tenir tête. Ceux qui veulent changer les règles du game, le 21 va vous tenir tête. L'article 21 va vous tenir tête. Le 21 va vous tenir tête. Ceux qui veulent changer les règles du game, le 21 va vous tenir tête. Un moulin en fait, 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 un moulin en fait. Ceux qui veulent changer les règles du game, le 21 va vous tenir tête. Un moulin en fait, 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 un moulin en fait. Ceux qui veulent changer les règles du game, le 21 dit un moulin en fait. Le budget militaire est en os pendant que les enseignants sont en grève. Le président veut devenir dictateur pendant que les opposants manifestent. Le FND manifeste. Les partisans du troisième mandat disent c'est contre la paix. Un partisan du moulin en fait, on est là. Un partisan du moulin en fait, on est là. Le gouvernement c'est militaire, l'opposition c'est militant. La constitution a son article 21 pour la défendre, vaille que vaille. Un partisan du moulin en fait, on est là. Un partisan du moulin en fait, on est là. Le président était opposant, c'est par lui qu'on a appris que contre l'oppression faut résister, vaille que vaille on le fera. Le 21 va vous tenir tête, le 21 va vous tenir tête. Ceux qui veulent changer les règles du game, le 21 va vous tenir tête. L'article 21 va vous tenir tête, le 21 va vous tenir tête. Ceux qui veulent changer les règles du game, le 21 va vous tenir tête. Un moulin en fait, 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 un moulin en fait. Ceux qui veulent changer les règles du game, le 21 va vous tenir tête. Un moulin en fait, 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 un moulin en fait. Ceux qui veulent changer les règles du game, le 21 dit un moulin en fait. Ah là, il y a Bailo qui danse, hein? Voilà. Pourtant, il vous a dit qu'il n'était pas trop musique. Hein? C'est pas lui qui vous a dit qu'il n'était pas trop musique, mais vous constatez que, voilà, non, c'est bien la tête. Ouais. Encore, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de prendre tout votre temps et puis votre connexion à une heure aussi tardive pour suivre notre télé, la télé des Guinéens, la télé des Républicains, la télé des citoyens. Nous vous disons merci, et ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous, c'est pour la République, c'est pour des valeurs républicaines, c'est pour l'instauration d'une vraie démocratie dans notre pays. Et on va continuer à remercier tous ces leaders. Je ne vais pas les citer, mais vous connaissez tous qui incarnent ces combats et ceux qui sont devant nous et qui sont en train de peaufiner des stratégies. On va vous rappeler souvent ces derniers temps
l'État, ou disons le RPG, carrément déphasé, ne maîtrise plus les stratégies, les nouvelles stratégies du FNDC, et ils se demandent même, ils savent même plus commenter l'actualité. Ils sont tellement surpris de la réaction, ils croyaient qu'on allait continuer à marcher, mais quand on les a dit la marche de l'ultimatum, ils étaient paniqués. Non, ben, non, ça je vous l'ai dit. La marche de l'ultimatum, on a fait la marche de l'ultimatum. Maintenant, on a dit la résistance citoyenne, la résistance active et permanente. Elle est toujours permanente parce que les Guinéens, dans leur majorité, suivent les appels lancés par les leaders du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution. La lutte que nous sommes en train de mener, le combat que nous sommes en train de mener, c'est contre l'oppresseur, contre ceux qui sont en train de tuer les enfants de la République, ceux qui décident de confisquer le pouvoir, cette minorité égoïste qui, pour des intérêts très très mesquins, au détriment de plus de 12 millions de Guinéens, c'est contre ces gens-là que nous sommes en train de mener cette lutte citoyenne. Encore une fois, M. Bailo, vous avez écouté Gianni Alpha, disons l'artiste encore de Amoulamfé, s'il faut le dire comme ça, dans son titre article 21. Vous savez que c'est l'article qui parle de la résistance, comme pour dire que jusque-là, nous sommes en harmonie avec les lois de la République, avec la Constitution que nous sommes en train de défendre. Vous avez un petit commentaire à apporter? Mais avant, attends, est-ce que je ressemble un peu à Gianni? Oui. Oui, parce que... Je ne l'avais pas remarqué, mais tout de suite, voilà. Je vais juste de passage te dire quelque chose. Une fois, je suis allé... j'étais de passage dans un hôtel de la place. Non, je peux dire. De toute façon, ça peut les aider aussi, quoi, tu vois. C'était pas comme un... C'est gratuit. Bon. Voilà, à la rentrée, il y a les vigiles qui me voient. Eh, monsieur, on peut prendre une photo? Et puis tu te demandes. Oui, tu vois. Voilà. Il dit, c'est notre star. Bon, Gianni, ne te fâche pas. Tu es un frère. Et respect à toi, surtout. Et ton engagement, toujours. Je l'ai connu au début de sa musique même, Gianni Alpha. Et à des moments même, il se moquait de moi quand il faisait ses conférences de presse. Quand je prends la parole, je commence d'abord à parler de destin en main. Il dit, attends, tu veux profiter de ma conférence pour faire ta publicité? J'ai dit, bon, s'il le faut. Tu vois, et Gianni, c'est un garçon très brillant. Oui, très intelligent. Très intelligent. Et c'est un grand homme. Et il est vraiment visionnaire. Très, très parce qu'il est resté toujours focus sur son objectif. Oui. Il a toujours défendu le défendable. Oui. Il a toujours défendu la vérité. Il a toujours prôné et au fait... la justice, hein? Oui, la justice. L'équité. L'équité, il a toujours défendu les faibles. Et aujourd'hui, et souvent, si vous remarquez dans ses musiques, Gianni Alpha est en avance un peu sur les gouvernants et sur même le peuple. Oui. À des moments, il fait un peu de prophétie. Justement, c'est parce ça que quand il chante, et 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, nous nous rendons compte que ce que Gianni Alpha disait hier, c'est une vérité aujourd'hui. Ouais. Mais vous savez, on dit gouverner, c'est prévoir. Justement. Mais malheureusement, ceci, c'était un homme d'État, pas un homme politique. Alors, Gianni Alpha a pris le courage de mettre le doigt dans la plaie. Mais souvent, c'est un peu mal compris. Il est courageux, hein, il faut le dire, il est très, très courageux. Voilà, très courageux. Et souvent, ça a été un peu mal interprété comme la manière dont il a abordé la question. Mais à un certain moment, je crois, il va falloir qu'on sorte un peu de toutes ces considérations-là, qu'on sache que nous sommes tous des Guinéens. Oui. Et personne ne pourra laisser ce pays pour l'autre. Et que ce que les gens oublient, on n'aura pas de poubelle pour un autre Guinéen. Non, quel que soit ce qui arrivera entre nous, on le réglera en famille. On réglera et on restera ensemble. Personne ne peut dire à l'autre qu'il doit quitter. Et cela est valable au niveau de toutes les régions, toutes les préfectures. À chaque portion de terre en République de Guinée. Il faut que les gens les comprennent. Et tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, qu'il y a le Peul contre le Malinké, le Soussou contre le Forestier ou vice-versa, c'est du pipeau. C'est de la manipulation. Hein? C'est un groupe d'individus, un groupe de bandits qui ne défendent que leur intérêt personnel, individuel et égoïste, qui veulent s'enrichir et rester dans ces privilèges-là, c'est au fait ce groupe-là qui est en train de diviser le peuple,
c'est-à-dire de monter les uns contre les autres. Mais aujourd'hui, que le peuple de Guinée comprenne que c'est le gouvernement contre une cible. Et le gouvernement, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une communauté, Voilà. c'est pas une région. Dans le gouvernement, on vous rappelle, on vous a dit que espace et, pardon, je vais parler de notre espace de communication ici. Justement. Je vais parler de FNDC TV. C'est un espace de conscientisation. Ouais. Et nous avons le devoir d'informer et de conscientiser les populations. Oui. Ce n'est pas péjoratif. Aider l'autre à comprendre n'est pas une manière de l'éduquer ou de l'enseigner, mais c'est de le faire comprendre. Justement. Et aujourd'hui, que les communautés comprennent, le gouvernement est composé de toutes les ethnies, de toutes les régions, de toutes les religions. Quand on dit gouvernement, quand on prend par exemple le gouvernement de Alpha Condé, ah non, monsieur Alpha Condé, non, excuse-moi, Elhadj Alpha Condé. Voilà. Elhadj, professeur, président, voilà. Excellence, Alpha Condé. Oui, grand-père en même temps. Voilà, merci. Vous prenez son gouvernement, des ministres jusqu'au petit sous-préfet. Vous trouverez des Peuls, vous trouverez des Malinqués, vous trouverez mes parents de la forêt, et vous trouverez également mes parents de la basse-côte des Soussous, Baga, Nalo et tout ce que vous en savez. Et même les Diaganké, comme les Lamine Girassi et autres. Et suite. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire encore une fois, pour vous dire encore que j'ai vraiment compris l'esprit dans lequel Gianni s'est mis pour chanter, pour s'indigner. La posture, quoi. Voilà. Aujourd'hui, quand tu prends l'armée, ceux qui, en fait, les forces de l'ordre qui sont en train de tirer sur les populations dans les quartiers, parmi eux, il y a des Peuls. Même si on dit, ouais, c'est dans l'axe qu'on tire, c'est ça. Mais parmi eux, il y a des Peuls, il y a des Soussous, il y a des Malinqués, il y a les parents forestiers. Il y a tout le monde. Ce sont eux qui représentent l'État. Voilà. On parle du gouvernement de l'État. Et maintenant, voilà ce groupe d'individus qui ont un intérêt en commun, qui passent par tous les moyens à s'éterniser là où ils sont à cause des privilèges qu'ils ont. Mais tellement égoïstes. Sinon, c'est simple. Quand tu as 100 000, tu peux prendre au moins 50 ou 45. Le reste, il faut donner au peuple. Mais tu veux tout prendre. Mais c'est une manière de maintenir la population dans la pauvreté, dans la misère, les affaiblir davantage. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, on dit, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut la prendre comme un péché. Mais si tous les jours, toi, c'est quand tu te réveilles, tant que tu ne te réveilles pas, moi, je ne vais pas prendre mon petit déjeuner, mais le jour que tu meurs, je vais mourir. Le jour que tu es absent, je vais mourir. Eh ben, c'est ça, c'est ça. Tu comprends? Et puis, en fait, Bayle, pour appuyer ce que tu dis, c'est tellement vrai que ces gens-là, en fait, leur façon de gouverner, leur système de gouvernance, c'est appauvrir les Guinéens. Vous comprenez? Ils nous appauvrissent, après reviennent nous redistribuer ce qu'ils nous ont pris. Des miettes. Et je vais te dire la dernière fois. Mais conditionné, conditionné. Justement, conditionné. Je te donne ça, mais tu dois faire ça pour que je te donne ça. De l'exploitation de l'homme par l'homme. Je vais te dire leur stratégie. La dernière fois, j'ai discuté avec des jeunes autour du thé, et puis j'étais surpris d'apprendre qu'on a pris des gens, tu comprends, les déportés à Kindia, s'il faut le dire, dans les camions. Dans des camions, et puis pour les remettre 150 000 francs pour 3 jours. C'est-à-dire que tu risques ta vie, tu abandonnes ta famille avec des routes accidentées, dans de vieux camions ou des vieux bus, tu comprends, tu risques tout ça pour 150 000 francs pour 3 jours. Et tu vas dans un domaine, dans un milieu que tu ne maîtrises pas. Kindia, par exemple, ils ne sont pas de Kindia. Pour défendre une forfaiture, comme le projet de la nouvelle constitution. Donc, tu parles de quoi? Forfaiture. C'est une bêtise, c'est une bêtise humaine. C'est vraiment une bêtise humaine de nous proposer ce genre de chiffon, comme il a dit le ministre Papakoli, c'est une bêtise humaine. Moi j'insiste, sinon que... mais Papakoli lui-même c'est un chiffon. Tu sais pourquoi? Non. Aujourd'hui on l'a confié le département de la gestion des chiffons, des déchets je veux dire. Pardon, c'est pas chiffon, déchets. Donc lui peut-être... Bon en fait le chiffon c'est pour nettoyer les déchets. En fait, il voulait dire que notre constitution, quand tu sais, pour les gens, c'est bizarre. Le chiffon, c'était pour nettoyer les déchets. Imagine-toi, hein? Mais fait ce projet. En fait, hey, non, mais regarde, je te dis, nos cadres sont bêtes. Nos cadres, nos intellectuels là, la plupart d'entre eux, Khalil, écoute 2 secondes. Nos cadres là sont bêtes. Imagine, on lui dit, ok, viens, je vais créer un département, je vais te mettre là. Quand tu viens, tu vas t'occuper des déchets. Ils viennent,
Mais il y avait déjà des conflits. Parce que tu sais, ceux qui géraient les déchets là, il y avait d'autres ministres comme les Naïtés qui avaient leur main dedans. Il y avait le ministère de l'administration du territoire, il y avait le gouvernorat. Tu vois? Donc, il y avait tellement de dispersion. Le président dit, ok, toi viens, je vais te confier ça, toi aussi tu vas manger et tu vas faire ce que je veux. Maintenant, il l'envoie en forêt pour pouvoir gérer la forêt. Mais attends, qui est ton grand-père réellement? C'est qui ton grand-père? C'est Dadi. Dadi. Bon, c'est Dadi, mais je ne vais pas dire son nom de famille, c'est Dadi. C'est Dadi, c'est pourquoi moi-même on m'appelle Julien. Parce que mon grand-père s'appelle Dadi. Ce pays est spécial. Mais je te dis, et puis voilà, ce que j'ai oublié de rappeler encore, pour tous ceux qui se lèvent tôt le matin pour travailler, ces gens-là, puisque les Guinéens, si c'est vrai d'ailleurs à Conakry, il n'y a pas sur 10 personnes ou 20 personnes, majoritairement chacun se cherche le matin. Et ceux qui se lèvent tôt empruntent des taxis ou bien utilisent des motos ou leurs voitures personnelles, ils savent déjà qu'en Guinée aussi on a le seigneur de la poussière et des embouteillages. Il est là, c'est un Guinéen. C'est un Guinéen, Bouddha Namaste pour lui, le seigneur des embouteillages. Il est là, le monsieur il vient et puis un beau matin, il casse des carrefours par-ci par-là, il crée des bouchons et puis tu te lèves de chez toi à 6 heures, tu trouves que le carrefour est bloqué, tu fais 4 heures du temps, ça ne bouge pas. Et après, quand il termine la route, qu'est-ce qui se passe? La poussière commence. Il dit, en fait, il vous donne une nouvelle route, mais voilà, avec assez de poussière. Le seigneur de la poussière. Khalil, je viens de voir un message, je ne sais pas si je vais le lire ou si je... Parce que ce qu'il dit là, si ça a lieu. Tu sais, souvent on parle de ceux de Kaloum. On dirait que Kaloum ne fait pas partie de Conakry ou Kaloum ne fait pas partie de la Guinée. Mais c'est comme s'il y a un éveil de conscience. Parce que c'est que le jeune là vient d'écrire là. J'ai lu, tout à l'heure tu m'as vu courber. Mais aujourd'hui. Tu m'as vu courber. J'étais en train de lire. J'ai lu, j'ai relu. Mais je me dis, est-ce qu'il faut le dire à l'antenne? Mais de toutes les façons, comme ça ne vient pas de moi. Non, on ne va pas le dire. Tu sais, dans la nouvelle stratégie, on garde. On va tous les surprendre. Mais je vais te dire, moi aussi... Mais il paraît que Kaloum demain, ça sera pas bien. Il n'y a aucun problème. Là, on a confiance. Parce que, bon, c'est l'esprit un peu du message. Les cellules dormantes, ils sont. Les cellules dormantes, ils sont. Mais il paraît qu'il y a Sankon qui veut sortir, comme sa milice. Tu vois, parce que tu vois tout ce qui se passe là. Même dans la milice, là, il y a des amoulins. Voilà. Et Sankon est en train de se préparer avec sa milice. Et ce qui se passe là, aujourd'hui, on est en train de brûler des véhicules, je ne sais pas, c'est-à-dire de casser des magasins. Et ils sont allés, tu as vu, ils ont brûlé le marché. Avec des preuves. Justement, avec des preuves. Ceux qui ont brûlé un marché, avec tout ce qui est des personnes qui habitent, des biens, ceux qui ont eu le courage de brûler et marcher, ces gens-là, brûler une voiture, c'est rien pour eux. Oui, mais tu sais ce qui est grave. Ce sont eux. Et on a vu ce qui s'est passé aussi lors de l'avant-dernière marche. Ceux qui ont brûlé le bus, ils sont capables de brûler le marché, ils sont capables de brûler les voitures. Ils s'attaquent. En fait, tout ça, c'est pour salir encore le FNDC. Mais il faut les rappeler que nous ne sommes pas dans l'esprit de s'attaquer aux biens privés ou aux biens publics. Mais l'État, ils ont décidé de s'attaquer à tout, de brûler des marchés. Pour nous faire porter ça. Justement, ceux qui ont tué 130 personnes, imagine, 130 humains, des vies ôtées, des jeunes tués, assassinés. Ceux qui ont tué 130 personnes, brûlés une voiture, c'est rien. Khalil, on va aller un peu en musique. Parce que il n'y a aucun problème, c'est trop stressant tout ça. On dit détente. Il n'y a aucun souci. Je te vois un peu Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, on va discuter, mais avec humour. Tout ça, c'est pour qu'on soit tous au même niveau d'information. Et la prochaine musique, c'est un jeune, peut-être que vous ne les connaissez pas très bien, mais ce sont des jeunes, c'est voilà, cette nouvelle génération aussi, des artistes engagés qui ont décidé eux aussi de rejoindre la lutte citoyenne et puis de dédier une musique spécialement pour le FNDC. Et ses amis s'appellent Timoni dans le titre Amoulamfi. On voit bien. La me wala time. La me never time. La me wala time. Yellow nanga be halale. Yellow viola be halale. Yellow wara be halale. Be halale, be halale. I'm all on fair. I'm all on fair.
nanga be fella dunya waka. Benanga be viola dungalaka. Ibe nanga be letta dungalaka. Ibe fala, troisième mandat. Awa terte du no marsata. Awa terte by menjabata. Troisième mandat du no wadata. 2020 ko yo wine it. Gela la me dan gela nango.